En conclusion, la monnaie, en conclusion, l'euro n'a de valeur que parce que l'entité qui la régule a le droit de se certifier elle-même. Et oui, car dans la vraie vie, vous ne pouvez pas prouver par vous-même que vous êtes vous-même. Il faut forcément quelqu'un d'autre pour vous dire que vous êtes vous-même. Et vu que le syndrome de la poule et de l'œuf, il y a un moment donné où il faut bien qu'il y en ait un des deux qui soit là avant les autres, alors, d'après l'euro est l'euro, car l'euro a décidé que l'euro est l'euro. Voilà, en fait, premier arrivé, premier servi, premier qui a dit voilà, c'est moi, c'est bon. Il a dit voilà, c'est bon. Donc, il faut faire attention à ça, parce qu'il y en a, ils appellent ça une bulle. Euh, à quel moment on est tous d'accord pour laisser un système s'auto-identifier et s'auto-contrôler par lui-même sans l'accord, on va dire, des autres qui ont quelque part le même niveau de pouvoir, mais dans un autre domaine. Donc là, l'euro, aujourd'hui, n'a de valeur que par sa capacité à se certifier par elle-même et non pas par une richesse quelque part. Donc c'est pour ça qu'on a le droit d'être endetté au-delà de notre propre PIB, donc par notre propre produit d'intérieur brut. C'est-à-dire que en gros, demain, tu peux aller mettre ta maison en hypothèque sans avoir commencé à la rembourser et prendre plus d'argent que le prix de ta maison parce que tu prouves que toi-même, t'es d'accord avec ça. Donc, vous faites plus chier. Vous pouvez aller directement postuler à un poste dans le chef d'entreprise ou même voilà n'importe quel poste. Bonjour, Voilà, je euh, certifie. voilà, je suis moi et je certifie être la bonne personne pour vous et je vous laisse pas le remettre en question. Et oui, c'est là où on retrouve la magie de l'Europe, mais surtout de la France. Nous fonctionnons sur un système déclaratif où l'autorité doit être l'autorité certifiant la capacité de juger. Et donc, si tu sors des clous et que tu es dans un endroit où il n'y a pas de certification, techniquement, tu es illégal. Et oui, car la folie dans cette histoire, c'est que la France n'étant pas un pays libre, par la définition suivante, qui dit que la liberté est être en dehors d'une réglementation non mise en place. Et en France, tant que tu ne fais pas quelque chose de réglementé, tu es dans un domaine illégal. Donc en France, tu as le droit de faire uniquement ce qui est autorisé. Si on sait pas, alors c'est illégal. Voilà. Donc il faut faire attention à faire que des trucs autorisés, car si demain on te surprend à faire un truc nouveau, techniquement c'est illégal. Alors il y a des pays qui sont pas basés là-dessus, hein. Donc après on dit oui, on comprend pas, on n'arrive pas à faire l'innovation. Normal, l'innovation est illégale. T'es nouveau, alors t'es illégal. C'est bien, c'est exactement la perception des étrangers de la majorité des pays différents, alors on t'aime pas. Voilà. Donc entre la grand-mère qui va chercher son pain à 96 ans et qui croise un arabe et qui dit ah non je t'aime pas et le système de gestion de l'euro, ben sur une feuille de papier ça tient pareil, exactement pareil. Voilà. Donc une fois que grand-mère elle sera plus là, on pourra écrire correctement tout ça.